Oh là 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 là, je crois qu'aujourd'hui l'équipe on est vraiment sur l'affaire de l'année et franchement ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un cross pour un prix aussi bas. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon tout dernier achat, un cross 125 pour un prix défiant toute concurrence. Moi perso j'ai jamais vu ça et je pense que vous non plus. De ma poche j'ai déboursé 200 € plus un moteur AM6 en 86 stage 6 fonte avec une admission, pas d'allumage et c'est tout. Ouais, j'ai vraiment échangé un cross contre 200 balles et un bloc AM6. Enfin bon, assez blablaté, je vais chercher la bécane et on en parle tout de suite après. Regardez-moi cette petite merveille l'équipe. KTM 125 SX année 2010. Je pense que ce qui fait que je m'emballe un peu, c'est le prix que je l'ai payé parce que vous allez voir quand on va faire le tour d'avant en arrière, il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas sur cette petite bécane. Comme vous pouvez le voir l'équipe en ce moment, je suis plutôt branché cross entre le 125 YZSM qu'on a été chercher la semaine dernière et aujourd'hui ce petit 125 SX. On a de plus en plus de bécanes de cross et franchement c'est des motos que je kiffe. On a aussi le 82 CR que j'ai passé en supermoto avec le pot passage bas. Mais bon, ça, on va pas se mentir, il a plus grand chose d'un cross ce véhicule. Enfin bon, revenons à nos moutons et surtout aux gros moutons orange et noir qu'on a aujourd'hui sur le pont moto. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Je discute de cet échange avec un pote à moi qui connaît l'ancien proprio de la bécane et il me dit « Tiens, c'est marrant, je pensais pas que ce genre de moto t'intéressait. » Je lui ai dit « Comment ça grosse ce genre de bécane ?» Et là, il m'a fait une révélation qui m'a fait froid dans le dos. Pour vous remettre dans le contexte, le gars avec qui j'ai fait l'échange, c'est un gars que j'ai connu à Salbris au Scooter Power. On était voisins de stand et on s'est rendu compte qu'en fait on habitait seulement à 1 heure de route. Il avait besoin du moteur et comme l'échange n'était pas très équitable, je lui ai dit que je pouvais rajouter. Il m'avait prévenu qu'il y avait un problème moteur, mais ça je vous en parlerai plus tard. Et du coup voilà, c'était quelqu'un en qui je me disais que je pouvais avoir confiance. Du coup moi je vais acheter la moto sans trop la vérifier. De toute façon il m'a dit qu'elle démarrait pas. Et en fait, mon pote m'a appris qu'il n'y avait pas les numéros de série. Les numéros de châssis sont inexistants, limés. Ciao, bye bye, il n'y a plus rien l'équipe. De toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure, mais vous allez voir, ils ont fait ça à la lime comme des gros cochons, c'est dégueulasse. Et du coup, c'est vrai qu'à la base, ce genre de moto ne m'intéresse pas. Je ne sais pas l'historique de la moto et je ne sais même pas si elle a peut-être été volée. Et c'est vraiment ce que je veux pas du tout parce que c'est vraiment un truc qui m'est jamais arrivé mais que je veux pas qu'il m'arrive. Et c'est pour ça que j'essaye de pas tremper dans ce genre de truc. Mais maintenant que j'ai la moto, j'ai envie de vous dire, je peux plus trop faire machine arrière. Et au final, le fait qu'il n'y ait pas de numéro de châssis, étant donné que c'est un cross, à part faire baisser sa valeur, je pense pas que ça ait grand incident. Après, j'aime vraiment pas avoir ce genre de bécane chez moi. Mais bon, aujourd'hui, on va faire avec malheureusement. Du coup l'équipe, comme d'habitude, quand j'achète un nouveau véhicule, on va faire d'avant en arrière et je vais vous montrer ce qui va et ce qui va pas sur ce 125 SX. Et ouais, je vais vous montrer les numéros. Bon, moi je vais commencer par prendre mon fidèle chiffon parce que j'ai l'impression que les gars à qui j'achète des bécanes, ils se passent le mot et ils se disent « Écoute mec, c'est Masco qui vient acheter ta bécane. Il faut qu'elle soit dégueulasse à soi, sinon il la prendra jamais. Ce qu'il aime, c'est des trucs bien pourraves et bien dégueulasses. Donc un conseil, fous-la dans un tas de fumier et ensuite il va t'acheter ta meule. » Ouais, c'est chiant, les motos sont tout le temps dégueulasses quand je les achète. Je comprends pas. Enfin bon, on va commencer avec la jante avant comme d'habitude. Et là, on a une jante Excel anodisée noire. Un pneu qui est pas vieux, je pense, mais malheureusement, il a dû faire un peu de bitume. Vu l'usure des crampons sur le dessus, on voit que ça a dû manger un peu de goudron. Et au niveau de la jante, comme je vous le disais tout à l'heure, sérieusement. La moto, là, le mythe lavé et graissé après chaque sortie... On peut l'enterrer bien profond parce que sérieux, les jantes, elles sont incroyables une fois bien propres. Mais là, elles sont juste souillées. Au niveau de la fourche, c'est la même délia. Et en plus, je crois qu'on a les joints spi qui vont être bons à faire parce que là, ils doivent fuir depuis un moment. Au niveau du freinage avant, le disque est plutôt en bon état. En même temps, si tu fais du bitume, il n'y a pas beaucoup de contraintes sur le disque avant. Par contre, les plaquettes, elles, je ne vais pas pouvoir vous les montrer correctement, mais elles sont en fin de vie au niveau du train avant. On a un kit carénage avec des carénages avant qui me paraissent plus récents que ce qui devrait être. Et franchement, ça rend plutôt bien.
Après, sinon, le restant du kit carénage, on voit qu'il y a une déco qui a été décollée. Il y a plusieurs rayures qui sont assez profondes et en plus, il est fixé vraiment correctement. J'adore. On a pareil au niveau de la monocoque à l'arrière, on voit que ça a déjà pas mal roulé, des traces de colle et surtout des rayures qui sont très présentes. On a sur la moto une petite housse de selle full black, plutôt classique chez KTM qui va super bien avec le kit carénage entièrement noir. Après, elle est un petit peu usée ici ou là, mais franchement, elle est plutôt dans un état correct, je trouve. Notre jante arrière, bien sûr, n'a pas échappé à la règle de la saleté. Une petite jante Excel noire anodisée. Elle a bien sûr quelques pètes en plus que la jante avant, mais sinon, elle est en bon état. Et qu'est-ce qu'elle est belle une fois propre. Mais encore une fois, ça a dû être lavé très rarement. Au niveau du frein arrière, on a un petit peu plus d'usure au niveau du disque, mais ça va encore. Par contre, les plaquettes, même tarif qu'à l'avant. On doit être bientôt sur la ferraille là. Au niveau du pneu arrière, ça confirme le diagnostic fait avec le pneu avant. On est clairement sur une bécane qui a fait du cross bitume. Et là, un peu comme pour les plaquettes, le pneu doit être bientôt sur la ferraille. Le crampon du milieu, il est totalement limé. Après, pour le kit chain, ça fait mal au cœur. Ah ouais. C'est vrai qu'au niveau du kit chain, ça fait vraiment mal au cœur parce que la couronne est plutôt en bon état et le pignon aussi. Par contre, au niveau de la tension de chaîne, sérieux. À la base, on dit 2 à 3 doigts de débattement. Là, il y a 2 à 3 mains de débattement. Si je tire la chaîne vers moi, je fais tourner la roue, je peux faire dérailler la moto, regardez. C'est du grand n'importe quoi. Dernier petit détail de la moto, l'échappement, l'équipe, plutôt en bon état. Légèrement poké à ce niveau-là, mais franchement un pot KTM d'origine avec sa petite cartouche. Donc franchement, on apprécie plutôt l'équipement d'origine. Et si maintenant on parlait du moteur? Alors comme sur toutes les KTM de cette époque, il y a une petite boîte à clapet V-Force 3 d'origine. Et puis je pense que je vais vous reprendre en face cam pour vous expliquer le reste du moteur. Parce que c'est pas glorieux. Du coup l'équipe, on se retrouve de nouveau à se parler dans le blanc des yeux pour parler du problème qu'a ce moteur. Et bien franchement ça va être tout simple, on va pas parler de midi à 14 h parce qu'on n'a pas le temps. Ce moteur là il est un peu comme la petite chanson, vous savez là, j'ai des petits problèmes dans ma compression, pourquoi ça tourne pas? Dois-je vous en dire plus? Je pense pas, mais bon, on va quand même expliquer. J'ai échangé cette bécane donc contre le moteur AM6 plus 200 balles parce qu'elle est serrée. C'est la raison qui fait que la moto n'était pas chère, qu'elle était aussi abordable. Et puis il y a aussi les numéros de série que j'ai découverts après. Mais bon, voilà, le moteur est serré. Du coup, bah, on va démonter tout ça ensemble, voir ce qu'il y a, voir ce qu'il faut commander et commander les pièces tous ensemble pour refaire cette bécane parce que même si elle n'a pas de numéro, elle mérite d'avoir une seconde vie. Bon bah visiblement l'équipe, il n'y a pas que sur les numéros de série que l'ancien proprio, il m'avait menti. Regardez la faible quantité de liquide de refroidissement que j'ai sorti de la moto. Il m'avait dit qu'il avait juste serré et qu'il n'avait pas regardé ce que le moteur avait. Mais visiblement, soit il a regardé ce que le moteur avait, du coup il a vidangé le liquide de refroidissement, ou soit on a trouvé la cause du serrage.
Du coup, voilà l'équipe, j'ai démonté le haut moteur et franchement, on va pas se mentir, c'est Bagdad dans le moteur. Tout ça, là, c'est les petits bouts de moteur que j'ai sortis du bas moteur, tout simplement parce que regardez-moi l'état du piston. Il a été totalement arraché par le cylindre ou par je ne sais pas quoi. Et je l'ai trouvé comme ça. C'est-à-dire que je l'ai trouvé avec un seul segment. Le piston, il a dû avoir des heures, mais plus savoir quoi en faire. Et surtout, quand j'ai démonté le cylindre, il n'y avait pas de joint d'en base. Donc ça confirme bien le diagnostic du fait qu'il n'y ait pas d'eau dans les radiateurs. Le mec avait constaté les dégâts et avait remonté comme ça pour faire genre, j'ai pas ouvert pour pas voir. Franchement, ça fait peur. Par contre, l'équipe, je suis vraiment étonné parce qu'au niveau du cylindre, il y a plus de peur que de mal. Comme on peut le voir, il est en très bon état. Il y a quelques petites traces, mais je pense que c'est surtout des traces de sale que je pourrais nettoyer correctement. Sinon, le cylindre il est vraiment en bon état. On peut le voir, il est bien effet miroir comme un cylindre en bon état. À cet endroit-là, il est un peu plus sale, mais en vrai, ça va. Du coup, l'équipe, comme on peut le voir, au niveau du bas moteur, j'ai également démonté le carter d'allumage, tout simplement pour pouvoir venir faire tourner le vilebrequin. Et c'est comme ça que j'ai réussi à le débloquer. Et comme on peut le constater, au niveau du vilebrequin, on n'a pas de jeu de haut en bas. On a un petit jeu latéral, mais ça, c'est normal. Pas de jeu de haut en bas. Par contre, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Il tourne très bien, mais il va falloir quand même que je sorte le bloc de la partie cycle pour nettoyer toute la partie où il y a le vilebrequin, parce qu'on entend encore qu'il y a des bouts de limaille qui traînent là-dedans. Et ça, franchement, si je veux remonter un piston et un cylindre, il va falloir que je nettoie tout correctement. Le vilo n'a pas l'air d'avoir été touché. Par contre, au niveau du piston, c'est vraiment un délire. Il est éclataxe. En vrai, l'équipe, si on devait calculer un peu un prix de revient pour cette moto, étant donné que je l'ai échangé contre un moteur AM6 plus 200 €, le moteur AM6, je l'évalue environ à 400 €. Il y avait quand même un 86 stage 6 fonte dessus, une admission, pas d'allumage, pas d'échappement. Du coup, je pense que la moto me revient environ à 600 €. Donc 400 € pour le moteur AM6 et 200 € que j'ai rajouté de ma poche. Donc au total, 600 €. Franchement, c'est un très bon prix. Là, on voit que la moto, il y a quand même pas mal de frais à faire dessus. Les joints speed fourche, le pneu arrière, plaquette arrière, plaquette avant. On a un piston à remettre et voir pour sauver le cylindre parce qu'il y a quand même quelques petites traces qui sont pas très visibles. Mais il faut que je vois pour le sauver. Du coup, au final, je suis vraiment content de cet achat parce que pour 600 €, on peut avoir une super bonne moto de cross. Il y a des frais à faire dessus, mais je ne vais pas évaluer les frais au-dessus de 400 €. Donc au final, le SX, il va me revenir à 1000 € une fois tournant avec un piston qui a 0 heure. Franchement, c'est une super affaire. Après, encore une fois, quand tu veux faire des bonnes affaires, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans la mécanique et surtout, il faut être prêt à avoir des mauvaises surprises. Là, moi, franchement, je m'en sors plutôt pas mal. Le vilebrequin n'est pas touché, mais admettons que le vilebrequin soit mort. Les frais n'auraient pas été du tout les mêmes si j'avais vilebrequin plus cylindre à faire. On n'était plus très rentable. Et du coup, là, franchement, je m'en sors bien. Et si tu veux faire des bonnes affaires, faut pas hésiter à acheter ce genre de moto, mais surtout, faut pas avoir peur des mauvaises surprises. Du coup, moi, l'équipe, avant de faire quoi que ce soit sur cette moto, je vais commander les pièces pour pouvoir la remettre en route. Parce qu'avant de faire des frais sur la partie cycle, il faut s'assurer que le moteur est en état de démarrer. Du coup, je vais commander un piston, une pochette de joint. Et je pense qu'avec ça, ça devrait redémarrer. Ouais. Et après, je vais voir aussi pour faire déglacer le cylindre. Comme ça, on sera sur un moteur qui sera en bon état général. Je vais démonter le moteur de la partie cycle pour le retourner afin de faire tomber tous les morceaux de piston. Et si j'arrive pas à tout avoir, je serai obligé d'ouvrir le moteur en deux. Mais bon, ça, on verra ça dans une seconde vidéo sur ce 125 SX pour seulement 200 € en cash. Franchement, super affaire. Du coup, on va malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la meilleure affaire que vous avez fait sur un cross. Je sais qu'il y en a des fois, ils trouvent des petites pépites pour un prix défiant toute concurrence. Donc j'attends de voir vos affaires dans les commentaires. Et surtout, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Surtout que la semaine prochaine sort mon nouveau projet, le plus gros projet
qui va être sur cette chaîne pour l'année. Donc franchement, abonnez-vous, comme ça vous manquerez rien du projet énorme qui sort très bientôt. Bah très bientôt, la semaine prochaine quoi. Donc c'est vraiment bientôt. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!